Ah, Seigneur Jésus. Je suis un peu peinée. Ça me fait un peu de la peine. J'ai vu dans ma galerie une vidéo qui montrait un grand-père en train de, comment on va le dire dans le langage humain, bécoter, bécoter farouchement une petite fille. Et Y qui était en hauteur est en train de filmer. Bon, je ne sais pas, peut-être que j'essaie d'analyser un peu la vidéo, quoi. On va le faire ensemble. J'essaie d'analyser la vidéo. Peut-être que Y était monté juste pour regarder le dehors. Et puis, il est tombé sur le bécotage du vieux et de la petite fille. Mais je ne pense pas. En tout cas, moi, je ne pense pas que ça soit un hasard. J'essaie de refaire le scénario. Je pense que Y soupçonnait il y a longtemps le grand-père. Ou bien il avait déjà eu, en tout cas vraiment, il avait des soupçons. Là, je vais parler de Y. Y avait les soupçons que le grand-père bécotait par moment la petite fille. Et qu'est-ce qu'il fait? Il s'est dit, ah bah je décide de les attraper sur le fait. Il monte. C'est-à-dire avant de monter, même peut-être il a regardé, il a vu que ça avait commencé. Donc il monte et puis il filme par haut, par en haut. Parce que la vidéo a mis un peu de minutes quand même. Il filme par en haut. Et le grand-père en train d'embrasser la petite, langue sur langue, dent sur dent, vraiment en un point fini. Jusqu'à un moment, le grand-père, il a entendu un bruit, selon le film de Y. Il a entendu un bruit, il a bougé. Et la petite fille, elle s'est couchée. Elle a couché sa tête comme si de rien n'était. Comme si de rien n'était. Et Y filmait ça, toujours. Après, il a arrêté. Je ne sais pas, peut-être qu'il a pris la vidéo, il l'a emmené à la police. Mais est-ce qu'il n'y a pas une autre possibilité que de filmer et d'en faire de ça un gros buzz? Parce que je suppose que ce point buzz. Est-ce que vous pensez que si c'était sa propre fille, ou bien si c'est une femme, si c'était sa propre fille, cette dame-là, elle allait avoir le temps de filmer? Si c'était son propre enfant, est-ce qu'elle allait avoir le temps de filmer? Je ne pense pas. La vie ne m'a pas encore donné l'opportunité de faire des enfants. Je n'ai pas encore d'enfants, je n'ai pas d'enfants. Mais je me mets à la place de vous, ces mamans-là, ces papas, que la vie a fait un gros cadeau, un joli cadeau. Il vous a donné des enfants. Parce que celui qui filme, ce n'est pas son enfant du tout. Je ne pense pas. Ou bien je me trompe. Ce n'est pas parce que je n'ai pas accouché que je ne vais pas sentir un peu. Parce que je me dis, une mère qui a poussé, ou bien un père, hein, dont l'enfant est le fruit de son sang, la première des choses qu'il allait faire, il allait se jeter dehors. Peut-être il allait manquer de sagesse, il allait commencer à frapper le grand frère, le grand-père, et puis il allait retirer l'enfant de la main du grand-père. Mais il n'allait pas prendre le temps de se positionner bien sur la clôture, en hauteur, et puis filmer, langue sur langue, dent sur dent, si c'était.
son enfant. Et c'est ça souvent qui est injuste un peu avec nous. Quand ça ne nous concerne pas, on est pressé de pouvoir rester calme et chercher les grosses preuves. C'est quoi une grosse preuve? On appelle ça non-assistance en personne en danger. Non-assistance des personnes en danger. Et puis regardez la petite, c'est un bébé. Mais la petite là, celui qui est en train de filmer, il n'a pas senti que la petite criait à l'aide, à l'aide. Tonton, ou bien tanti, viens me sauver, viens m'aider, viens m'enlever des dents. Ça fait longtemps qu'on me fait ça. Ça fait longtemps qu'il n'a pas senti, il n'a pas entendu les cris du cœur de l'enfant. Il n'a pas entendu les cris du cœur de l'enfant. Parce qu'il est gamé. Il préfère parler comme ça. Il est gamé à filmer. Il faut que je prenne le film. Il faut que je prenne le film. Mais et la petite qui est en train de subir? Normalement, quand on voit son enfant en danger, automatiquement, on jette tout ce qu'on fait et puis on court aller sauver cet enfant. Au pire même, tu prends une photo. Au pire même, tu sors avec la caméra. Tu sors avec la caméra. Pendant que tu es en train de filmer, tu sors sur lui par devant. Parce que tu as déjà vu en haut. Un peu seulement là, tu bloques, tu mets pause. Et puis tu sors de l'autre côté. Et tu retires l'enfant des bras du vieillard. Pour mettre l'enfant à l'abri. Avant de se concentrer sur le vieillard. Parce que tu as déjà un tout petit bout de film. Mais regarde les minutes avec lesquelles tu as filmé. Regarde les minutes avec lesquelles tu as filmé. Pendant ce temps, le monsieur est en train de mettre sa langue. C'est-à-dire que si c'était un poison, il est en train d'introduire le poison en la petite. Il est en train de mettre le démon même dans la petite. Ça veut dire qu'il y a longtemps qu'il fait ça, la petite. Tu as l'occasion de pouvoir sauver cet enfant. Et puis faire en telle sorte que ce grand-père-là ne puisse plus jamais faire ça à un autre enfant. Mais tu filmes, tu laisses le temps. Maintenant, quand tu finis de filmer, normalement, tu dois envoyer ça à la police. Et la police vient chercher le grand-père. Parce que la justice est faite pour ça. Et c'est la police qui voit. Elle voit les preuves et puis elle interpelle le monsieur. Je ne sais même pas si tu as sauvé la petite. Mais ce que je sais, c'est que tu as rendu virale la vidéo. Mais je te pose la question Y. Si c'était ta fille, est-ce que tu allais vouloir que sa vidéo parcourt tout le monde entier? Si c'était ton enfant, est-ce que tu allais vouloir? Est-ce que tu allais accepter? Est-ce que ça n'allait pas être une honte pour toi que la vidéo où on montre ta fille assise sur un vieillard en train de se faire peloter par un vieux fasse le tour du monde? Je pense que tu allais mettre ta main sur ton visage pour ne pas qu'on puisse te voir. Ça, c'est toi, hein? Maintenant, imagine la petite fille. Parce qu'elle va grandir. Parce qu'elle va grandir. Est-ce que c'est ça qu'on appelle protéger un enfant? Est-ce que c'est ça qu'on appelle protéger un enfant? C'est un citoyen complet. L'enfant a des droits. L'enfant a des droits. C'est parce que ses parents, souvent, comme on dit, pauvre à tort. Il y a des parents qui n'ont pas les moyens pour aller chercher un avocat. Ça veut dire que le vieux, là, il est coupable. Celui qui est en train de filmer, qui ne sauve pas l'enfant, qui prend tout son temps pour prendre des minutes pour filmer cet enfant, lui aussi est aussi coupable.
Mais les parents, par moment, n'ont pas de moyens. Ils n'ont pas de moyens pour aller prendre un avocat. Mais ce que vous ne savez pas, Monsieur Y ou bien Madame Y, c'est que l'avocat des pauvres, c'est Dieu. L'avocat des pauvres, là, c'est Dieu. Là où on ne peut pas se défendre, c'est là l'Éternel des armées s'élève. C'est quoi le buzz? C'est quoi le buzz? Tu veux un vrai buzz? Va libérer les captifs. Dieu te donnera le vrai buzz. Ah! Mon frère ou bien ma soeur qui filme. Ah! Moi-même, je n'ai pas fait d'enfant. Il n'y a pas encore d'enfant. Mais je vois ça là seulement là. Même s'il y avait sauce, je verse la sauce. Et puis je cours. Je vais tirer la petite fille de la main du vieux. Oh, quand même. Arrêtons de filmer comme ça. Arrêtons de filmer ça. Mais réagissons là. Même 50, même 20 secondes de film suffit. Et le reste là, tu prends ça pour aller apporter la délivrance à cet enfant. Mais tu finis bien ton truc. Tu es en hauteur, tu regardes bien, comme ceci, cela. Mais la vidéo que tu emmènes là, au lieu que les gens ont un mal, ça va exciter d'autres personnes. Ça va exciter d'autres personnes même. J'ai de la peine pour les parents de cet enfant-là. J'ai de la peine pour les parents de cet enfant. Ah là 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 là. Oh. Mais Sobedja même. C'est quoi ça? En quoi ça là, il y a un côté de buzz dedans? En quoi? Pourquoi partager cette vidéo? Pourquoi tu as mis cette vidéo là sur la toile? Moi, je travaille dans l'humanitaire. Je travaille pour le compte des enfants. Pour la protection, pour les droits des enfants. Mais je pleure. Nous, on n'a pas besoin de cette vidéo-là. C'est la police qui en a besoin. Ce n'est pas nous qui avons besoin de cette vidéo. Mais je ne pense même pas, je le redis encore, que ce soit ton enfant qu'on soit en train de peloter comme ça. Et que tu vas mener cette vidéo-là sur la toile. Je ne pense pas. C'est pour ça, nous, on se bat. C'est pour ça, Rina se bat. Pour la protection de ça. Parce que les enfants, ils ont des droits. Même s'il n'y a pas un avocat qui peut être pris pour eux. Mais comprenez que les enfants, leur grand avocat, c'est l'Éternel des armées. Faites attention. Faites attention. Non, c'est pas possible. Ah! Non! Vidéo que tu as balancée là, tu es en train d'exciter d'autres personnes à faire asseoir les petites et puis attraper les hanches et puis les languer. C'est ça que tu as fait. Mais devant Dieu, ce n'est pas faisable. Laisse-moi te lire un passage. Matthieu 5, verset 6. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Il te dit, pour être rassasié là, il faut avoir faim et soif de la justice. Et la justice, c'est de libérer les captifs. C'est de libérer les captifs. Ceux qui ont déjà partagé cette vidéo-là, enlevez-la. 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 C'est une citoyenne, la petite fille là, c'est une citoyenne.